Bonjour. Pour réaliser ce point, j'ai fait une chaînette de 27 mailles et le premier rang en mailles serrées. Donc en fait, ce point se réalise sur 8 mailles serrées. Donc de là à là, ça fait 8, plus 1, donc pour ce morceau-ci, plus la bordure. Donc moi je vais en faire 3, donc 8, 16, 24, plus 1, ça fait 25, 26 et 27. Donc j'ai mis une maille lisière de chaque côté. Donc j'ai fait mon premier rang de mailles serrées. Donc en principe, si vous savez crocheter, vous montez une chaînette de 27 mailles et vous faites 27 mailles serrées sur vos chaînettes. Donc toujours une maille en l'air avant de commencer le rang en mailles serrées. Maintenant que nous avons fait donc ce premier rang, nous allons commencer ici. Et ça, c'est l'arrière de votre ouvrage. Donc je fais une maille en l'air, je tourne mon ouvrage, je fais ma maille de bordure, donc la maille serrée de bordure, mais je vais la fermer avec ma nouvelle couleur, donc le gris. Voilà. Et maintenant, je vais faire donc toutes les mailles qui vont venir maintenant ici, c'est toutes des mailles serrées en gris. Mais on va faire suivre le fil fuchsia avec. Donc maintenant, je vais faire donc 25 mailles en gris et la dernière en fuchsia. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vous retrouve à la fin du rang quand j'ai fini le montage des mailles en gris. Donc n'oubliez pas de faire suivre votre deuxième couleur. Je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Et donc la dernière maille, nous la fermons avec le fuchsia. Et on fait la maille lisière. Maintenant, le rang suivant, c'est celui-ci. Donc ça, c'est le rang, on va dire le rang 1. Maintenant, on fait le rang 2. Donc ce rang-là, je ne le compte pas. Hein. Ça, c'est le rang 0, on va dire. Donc vous faites une maille en l'air, vous tournez votre ouvrage et vous allez faire donc 3 mailles en gris. Donc je fais la première maille lisière que je ferme avec le gris. Et maintenant, donc je fais suivre toujours mon fil avec moi. Je vais faire 3 mailles grises. 1, 2, 3. Mais la troisième, je vais la fermer avec le fuchsia. Et maintenant, on va faire une bride. Donc, on va pas piquer dans la maille suivante, on va piquer en dessous. Mais du coup, on doit faire une bride puisqu'on descend un rang plus bas. Donc, je vais piquer ici en dessous. Donc, vous avez la maille ici. Je vais piquer en dessous et prendre toute la maille serrée par devant. Et je vais faire ma bride. Pardon. Je vais faire ma bride sans serrer. Hein. Et je la ferme avec le gris. Ensuite, je fais une maille serrée en gris. Donc, maintenant qu'on a fait ceci, on doit passer la maille serrée et aller dans la suivante, puisqu'on a fait une bride qui remplace la maille serrée. Donc, ne vous trompez pas. Regardez bien. Ici, on a la maille juste avant. Ensuite, on a la maille de la bride. Et je vais piquer ici dans la maille serrée suivante. Et je vais faire maintenant une maille serrée que je ferme avec le fuchsia. Maintenant, avec le fuchsia, je vais faire une bride. Donc, la maille serrée juste après, dans le rang fuchsia ici en dessous, là où vous avez pris votre bride pour faire votre première bride prise par devant, vous allez aller juste à côté et vous allez faire la même chose. Une bride, donc que vous fermez avec le gris. Voilà ce que ça donne.
Maintenant, vous allez faire 5 mailles serrées. Donc, n'oubliez pas, nous devons passer la maille serrée et aller dans la suivante. Une, on prend le fil pour le faire suivre. 2, 3, 4, 5. Et on ferme la 5e maille serrée avec le fuchsia, la couleur numéro 1. Vous allez faire la même chose qu'ici. Vous allez donc faire une bride, donc une bride Saint-Jeté. Juste en dessous de la maille serrée suivante, vous avez un espace. Vous piquez dans cet espace et vous ressortez de l'autre côté de la maille serrée. Et vous faites votre bride que vous fermez avec la 2e couleur. Vous passez la maille serrée, vous piquez dans la suivante. Donc n'oubliez pas, il y a la maille qui a servi pour le gris, la maille serrée qu'on saute puisqu'on a fait la bride, et maintenant on va faire une maille serrée dans la maille serrée suivante que l'on va fermer avec le fuchsia, donc avec la première couleur. Et on va faire la 2e bride prise par devant juste en prenant la maille serrée suivante. Donc ça c'est la première et ça c'est la seconde. Et on va fermer avec le gris. Maintenant, on va faire 5 mailles serrées sans oublier de sauter une maille serrée. Donc, on fait maintenant 5 mailles serrées. 1, on fait suivre le fil. 2, 3, 4, 5. Vous fermez la 5e maille serrée avec la couleur numéro 1. Ensuite, vous faites la même chose, une bride. Donc, en dessous de la maille serrée suivante, vous avez l'espace. Donc, je vous montre bien. Vous avez la maille serrée qu'on vient de faire, la maille serrée dans laquelle on devrait piquer, et juste en dessous, on a un petit trou. Eh bien, on pique dans le petit trou et on ressort juste de l'autre côté de la maille serrée. Et on fait cette fameuse bride prise par devant. Donc, c'est juste le premier rang qui va être un petit peu de concentration, mais après, ça va aller. Ensuite, on ferme cette bride avec la couleur grise. On passe une maille serrée, on pique dans la suivante, que l'on ferme avec la couleur numéro 1. On refait une bride prise par devant, donc juste dans la maille serrée suivante du premier rang ici, que vous fermez avec la couleur numéro 2. Et vous finissez donc avec vos 3 mailles serrées ici. Donc n'oubliez pas que vous devez en sauter une et vous faites vos 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et vous fermez avec la couleur numéro 1. Et vous faites votre maille de bordure. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Une maille en l'air. Vous tournez votre ouvrage. Maintenant, nous allons faire ce rang-ci, donc le rang numéro 3. Et donc, c'est tout le rang gris, mais il ne faut pas oublier de faire suivre le rang fuchsia. Donc, on va faire la maille serrée de bordure que l'on ferme avec le gris. J'essaye de ne pas trop emmêler les couleurs. Voilà, je ferme avec le gris. Et maintenant, jusqu'à la fin du rang, donc quand vous êtes à l'arrière de l'ouvrage, vous faites toujours tout avec la 2e couleur. Donc maintenant, je vais faire la première sans prendre la couleur. Et vous allez aller jusqu'au bout maintenant avec le gris. Donc la couleur numéro 2 que vous aurez choisie. La couleur de fond. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, n'oubliez pas que quand vous traînez le fil ici avec vous, de ne pas tirer dessus pour ne pas gêner le travail, l'ouvrage. Sinon, il va se resserrer et ça va être, il faut garder une certaine souplesse.
Donc ici je fais, sans bloquer le fil, je fais la dernière maille que je ferme avec le fuchsia. Et puis je fais ma maille de bordure. Maintenant nous allons passer au rang numéro 4. Une maille en l'air, la maille de bordure que vous fermez avec la couleur de fond. Ici on a maintenant 2 mailles grises. Donc on va en faire 2, une et la deuxième que l'on va alors fermer avec le fuchsia. On fait une bride prise par devant. Donc on va aller prendre cette bride qui est en relief, on va glisser le crochet dessous et on va faire une bride que l'on ferme avec la couleur de fond. Maintenant on va faire 3 mailles en gris. Donc pardon, on n'oublie pas évidemment de sauter la maille serrée qui est remplacée par la bride. On fait 3 mailles serrées en gris que l'on ferme avec la couleur numéro 1 et on refait maintenant une bride. Donc il faudra sauter cette maille serrée. On fait maintenant une bride prise par devant sur la bride du rang précédent que l'on ferme avec la couleur numéro 2. On saute donc la maille serrée et on fait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, que l'on ferme avec la couleur numéro 1. Maintenant, avec cette couleur numéro 1, on va refaire une bride prise par devant que l'on ferme avec la couleur de fond. On saute la maille serrée et on refait 3 mailles serrées, 1, 2, 3, que l'on ferme avec la couleur numéro 1. On fait une bride prise par devant sur le rang précédent. On ferme cette bride avec la couleur de fond. On saute la maille serrée. Donc, c'est celle-ci. Il faut que je m'assure que je ne me trompe pas. Donc, c'est celle-ci. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Que l'on ferme avec la couleur numéro 1. On fait la bride prise par devant. Que l'on ferme avec la couleur de fond. On fait donc, on saute la maille serrée et on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3, que l'on ferme avec la couleur numéro 1. On refait une bride par devant. On ferme avec la couleur numéro 2. Et on saute donc la maille serrée suivante et on fait les 2 dernières mailles. 1, 2, que l'on ferme avec la couleur numéro 1 et on fait la maille serrée de bordure. Voilà. Maintenant le rang retour. C'est une maille serrée fuchsia, donc couleur numéro 1, que l'on ferme avec la couleur de fond. Et maintenant on fait des mailles serrées jusqu'à la fin du rang, sans oublier de faire suivre, sans tirer dessus, la couleur numéro 1. Et je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, je termine donc mon rang.
je ferme la dernière maille avec la couleur numéro 1 et je fais ma maille de bordure. Une maille en l'air, je tourne mon ouvrage. Et donc maintenant, nous allons commencer le rang numéro 6. On fait une maille, donc on fait toujours la maille de bordure que l'on ferme avec la couleur de fond. Et maintenant, j'en fais une que je ferme avec la couleur numéro 1. Et maintenant, je vais faire donc une bride prise par devant sur donc la bride prise par devant que je ferme avec la couleur de fond. Je saute donc la maille serrée qui vient ici et je vais faire maintenant 5 mailles grises. 1, 2, 3, 4 et la cinquième, je vais la fermer avec la couleur numéro 1. Je vais donc faire ma bride prise par devant que je ferme avec ma couleur de fond. Maintenant, je fais une maille grise, donc je saute la maille ici. Dans la maille suivante, je fais une maille grise que je ferme avec le fuchsia et je fais une bride prise par devant. Je la ferme avec ma couleur de fond. Je saute la maille serrée et maintenant j'en fais 5. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, on la ferme avec la couleur numéro 1. On fait une bride prise par devant que l'on ferme avec la couleur numéro 2. On saute donc la maille serrée était ici, on saute celle-ci, on fait une maille serrée que l'on ferme avec la couleur numéro 1. Une bride prise par devant que l'on ferme avec la couleur numéro 2. On saute la maille serrée. Oui, elle est là. Donc maintenant, je fais 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, que je ferme avec la couleur numéro 1. Je fais ma dernière bride prise par devant, que je ferme avec ma couleur de fond. Je saute la dernière, donc l'avant, donc on saute la maille serrée. On fait la dernière, que l'on ferme avec la couleur numéro 1. Et puis on fait la maille serrée de bordure. Voilà. Donc maintenant on revient sur le rang arrière. Donc on fait, comme pour tous les rangs arrière, le point de bordure que l'on ferme avec la couleur de fond. Et puis on s'en va en gris, enfin avec la couleur de fond, jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang. Donc je ferme la dernière maille avec la couleur numéro 1 et je fais mon point de bordure. Je tourne mon ouvrage. Je fais une maille en l'air. Et donc maintenant on commence le rang numéro 8. Et on se retrouve de nouveau avec 2 grises. Donc je fais mon point de bordure que je ferme avec le gris, donc la couleur numéro 2. Et je fais 2 mailles en gris. 1, 2. Et la deuxième, je la ferme avec la couleur numéro 1. Je fais ma bride prise par devant que je ferme avec ma couleur numéro 2. Ensuite, on a 3 mailles en gris. Donc on passe la maille serrée et on fait nos 3 mailles en gris. 1, 2, 3. Sur la troisième, on ferme avec la couleur numéro 1. On fait une bride
en prenant la bride par devant. On ferme avec la couleur numéro 2. On saute la maille serrée ici, donc celle-ci, et maintenant on fait 3 mailles serrées que l'on ferme avec la nouvelle couleur. Non, je crois que j'ai pas bien... Attendez. Ça c'est la maille serrée sautée, oui c'est ça, c'était juste. Donc là c'est la maille serrée sautée. On fait 3 mailles, 1, 2, 3. On fait la bride. On ferme avec la couleur numéro 2. On saute la maille serrée. On en refait 3. 1, 2, 3. On ferme avec la couleur numéro 1. On fait la bride prise par devant. On fait 1. Que l'on ferme avec la couleur numéro 2. On saute la maille serrée, on fait les 3 mailles serrées suivantes, 1, 2, 3. On repart sur une bride. On saute la maille serrée, on en refait 3, 1, 2, 3. On refait la bride. On saute la maille serrée, donc on saute la maille serrée et on fait les 2 dernières mailles serrées. Et la maille de bordure. Voilà. Maintenant, on fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage, on fait la maille de bordure et on repart en gris tout le rang. Et moi, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà. Alors voilà, j'arrive à la fin du rang. Une maille en l'air. Voyez? Et maintenant, on va commencer le rang numéro 10. Donc ici, nous avons 3 mailles grises. Et en fait, on redémarre ici. Donc au rang numéro 2. Donc le numéro 10, c'est égal au numéro 2. Donc le numéro 2, vous avez 3 mailles grises. Donc on fait d'abord la maille de bordure. On a les 3 mailles grises, donc 1, 2, et la troisième fermée avec la couleur numéro 1. On fait la bride prise par devant, que l'on ferme avec la couleur numéro 2. On fait une maille en gris, donc vous voyez c'est la même chose. Donc on saute la maille serrée, on fait une maille en gris et on refait une bride prise par devant. Et puis on fait 5 mailles. Donc on saute toujours la maille serrée et on refait 5 mailles serrées en gris. 2, 3, 4, 5.
Voilà. Oups. Donc maintenant, ça devient facile, vous avez compris. Donc, on fait une maille au milieu. Donc, on saute la maille serrée ici, on fait une au milieu. On fait la bride prise par devant. On saute celle-ci, on refait 5 mailles. Quelquefois, je suis un peu perdue. Hein. C'est celle-là qu'on saute. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride. On saute la maille serrée, on fait la suivante. Une bride prise par devant. Et on termine le rang avec les 3 gris. 3 gris, 3 gris. Donc, 1, 2, 3. Voilà. Et donc, on continue comme ça autant de temps qu'on a envie de monter le motif. Voilà. Je vais en refaire encore quelques-uns pour vous donner un aperçu plus global. Mais donc, je vais mettre sous la vidéo de toute façon les liens des rangs. Donc, quand vous arrivez au rang 10, vous pouvez cliquer sous la vidéo sur le lien rang numéro 2 et vous repartez alors. Donc, vous ne faites pas le 10 à ce moment-là, vous faites le 2. Ça va? Donc, le rang numéro... Donc, en fait, le motif, il commence ici et il se termine, donc quand vous avez fait le numéro 8 ici. Donc, vous revenez toujours avec un rang gris complet et puis vous repartez. Ça va? Donc, chaque fois que vous avez fini votre rang 8, vous allez revenir. Donc, vous allez revenir ici et vous allez repartir sur le rang numéro 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, c'est très facile hein, pour vous repérer. Vous avez 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 3. Donc, c'est 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2. Vous voyez, ça remonte chaque fois comme ça. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Voilà.